autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees. You made them, Jesus, the maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody. People, places, everything. Jesus, the maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. Of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 You're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing. You are amazing. You are amazing. Jesus, you're amazing. You're so amazing. You're so amazing. Your love is amazing. Your grace is amazing. Your glory is amazing. Your power is amazing. You made the heavens and the earth by the words of your mind. You are amazing. You are amazing. Nobody is like you. Nobody loves like you. Nobody makes like you. You are so beautiful. You are so wonderful. You are amazing. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 summer, winter, autumn, spring. Jesus, the maker of them all. Leta bazoloba ye azoluka sunganga ye. Talelanga makama mokile. Différence entre nzambe na bango ye monanye. Nandimi nango landa ye. Le sang des olobambo lingwanga ne banda.
Tu m'as laissé le temps, aucun nanga malembe, plus personne n'avait mon temps. Obetili solo alito, yeah. Alléluia. On peut s'y lever les ailes, une raison pour laquelle nous voulons louer, nous voulons dire merci à Jésus pour les bienfaits, pour les
Tina s'avance, on acclame bien le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes réunis dans ces lieux. C'est pour célébrer, pour honorer le mariage. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord honorer Dieu. Je veux que tu puisses dire un mot. Je veux que tu puisses lui dire, Père, merci pour ces jeunes couples. Père, merci parce qu'ils ont pris la décision de lui dire, tu es le créateur de Dieu et de la terre. C'est toi qui as initié le mariage comme la première institution. Si ce soir nous sommes réunis dans ces lieux, ce n'est pas Père. C'est eux-mêmes qui sont des acteurs pour qu'il n'y ait pas harmonie.
que vous-même, nous-mêmes, nous sommes des acteurs qui travaillons pour détruire l'harmonie dans nos couples. Les choses que la femme ou l'homme est appelé à faire, il est fait, mais où il est fait très mal. Et quand il ne fait pas bien, ça amène les désharmonies. Troisième acteur. Et qui sont ici, je voudrais vous demander de ne pas m'arrêter en sortant. Le troisième acteur, ils sont acteurs actifs pour détruire l'harmonie des deux personnes. Ils sont là, il y a la paix, il y a un bon climat. Mais ces troisième acteurs, ils viennent pour déstabiliser le climat de paix. C'est la famille. La belle famille. La belle famille. La belle famille travaille à 100% aussi pour détruire les désharmonies qui peuvent exister dans un couple. Les amis et l'environnement peuvent travailler pour détruire l'harmonie qui existe dans un couple. L'entourage travaille pour détruire l'harmonie. Parce que si c'est toi, belle famille, maman ou papa, qui travaille, qui est pas fait dans cette famille, vous aurez à rencontrer le Seigneur sur votre chemin. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui est l'initiateur du mariage. Et c'est lui qui est la forêt que l'harmonie puisse régner. Mais si c'est toi qui viens avec je ne sais quelle attitude pour amener les désharmonies, le Seigneur sera sur ton chemin. Voilà pourquoi je vous interdirai, je vous prierai de veiller à ce que ça ne soit pas vous, l'acteur qui détruira l'harmonie dans ce couple. Vous pouvez lire dans la Bible les paroles d'Abraham et Sarah. Ils vivaient en harmonie. Mais dès l'instant où il y avait Agar, que Sarah a demandé à Abraham de prendre pour avoir un enfant. À un moment donné, cet acteur, actrice extérieure, Agar, a commencé à amener la désharmonie dans le couple. Et pas seulement Agar, Ismaël lui aussi était auteur pour que Sarah et Abraham ne puissent pas s'entendre. Surtout chez nous en Afrique, les enfants de l'extérieur ou de l'intérieur, eux aussi, ils travaillent pour qu'il n'y ait pas harmonie. Ce sont là les trois acteurs auxquels il faut faire très attention. Le diable, et même le marié, mais aussi la famille, la belle famille. Mais en terminant avec le quatrième fondement. Le quatrième fondement que je voudrais placer, nous devons le savoir. Vous et moi, comme le marié de ce soir, que quand il n'y a pas harmonie dans le couple, il y a quelque chose qui remplace. Il y a quelque chose qui va commencer à naître. Beaucoup de choses vont se passer. Vous ne vous entendrez pas à ces choses qui vont arriver. J'ai entendu beaucoup de gens dire au Bundala, au Swala, les Amoumou et Alibara. Mais c'est quand vous vous battez, quand vous vous boudez entre vous, il n'y a pas harmonie. C'est à ce moment que des choses vont s'inviter dans votre couple. Je peux être avec toi et il n'y a pas harmonie. Il y a 2 jours, on ne se parle pas. Il y a 3 jours, on ne se parle pas. 4 jours, j'essaie de te toucher, tu refuses. On passe 5 jours, on se boude, on se regarde pas dans les yeux.
Il faut savoir qu'il y a quelqu'un au bureau, il y a quelqu'un en route qui attend comme une télévision que tu prennes la télécommande pour bouger comme ça, pour qu'il te dise oui. Je suis en feu, je vais te toucher, tu dis laisse-moi parce qu'il y a des harmonies, mais il y a quelqu'un qui attend ça dehors. Puisque tu as refusé ici parce qu'il y a des harmonies, moi je vais aller dehors. Ce sont des choses qui arrivent quand il y a des harmonies. Ce sont des choses qui peuvent être détruites toute une vie parce que ça a commencé par une petite désharmonie. Qu'il plaise à Dieu de travailler pour qu'il n'y ait pas de désharmonie dans vos couples. Belle famille, travaillez pour qu'il n'y ait pas de désharmonie dans ces couples. Car par les choses que vous ferez qui va amener la désharmonie, l'homme sera appelé à sortir, la femme sera appelée à sortir et vous allez apporter la mort dans votre famille à cause de vous. Frères et sœurs, souvent les mariés font attention à des grandes choses. Comment tu fais 2 fois? C'est un petit renard qui peut détruire l'harmonie dans le couple. Il faut faire très attention. Il faut éviter de manger des sucres, de manger des riz la nuit. Ces choses détruisent les hommes. Il faut que tu sois fort pour ta femme. Qualité de rapport sexuel. Une bonne quantité de rapport sexuel. C'est le téléphone Chombo. Tout le temps en train de chatter. Chatter. Ton mari est déjà arrivé, au lieu de aller lui présenter la nourriture, mais tu es là. Tu ne l'arrêteras de même pas. Ça va être un temps, tu es là, Chombo. C'est un petit renard qui va détruire l'harmonie. Aris, il faut gérer, il faut avoir la bonne gestion de ton Chombo. Quand tu es avec Christ, évite d'être souvent dans le Chombo. Et puis parler en terminant ce soir, j'aimerais vous dire qu'on n'aura pas tout parfaitement. Tu ne vas pas comprendre Christ vit complètement. Elle ne va pas te comprendre aussi parfaitement. Il y a des choses qui sont en toi qui ne font pas partir totalement. Il y a aussi des choses qui sont en Christ qui ne font pas partir totalement. J'ai fait 33 ans avec ma femme. Avant de venir ici, elle a commis encore une erreur. Elle dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas partir. Elle sait que je viens prêcher et que je suis stressé. Je me demande est-ce que je vais bien prêcher là-bas. Est-ce que les gens vont me elle vient me donner une information. Papa, une autre retraite est si. Tu me dis ça à ce moment. Est-ce que le moment que tu as choisi pour me dire? Avec ma Bible, je suis en train d'aller prêcher.
sauté. Et il faudra être trop rigoureux. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pas ma parole, c'est ta parole. Et je prie que seul, toi qui as permis que nous puissions apporter cette parole, que nous ne soyons pas des faiseurs de leçons, que nous soyons nous-mêmes ceux qui appliquons ces choses. Mais prenez également ceux qui nous écoutent de les appliquer dans leur couple. En le faisant, l'honneur et la gloire va monter à toi. Au nom de Jésus. Pour détruire l'amour. Et quand l'amour est malade, Aristote est malade. Christ est malade. Deuxième conseil. Nous avons 3 types de mariage. Nous avons le mariage des raisons. Et un mariage qui a des intérêts. On les connaît dans la société ici. Parce que c'est la famille de Fachi. Je dois entrer là-bas. Mais il n'y a pas l'amour. Il y a une raison. Et le jour la raison ne sera plus, l'amour non plus ne sera plus. On a une Christie pour attendre la vie. Bon, si par malheur, on ne souhaite pas. Il y a un accident. On a des matchs. Donc il faut éviter l'amour des raisons. Deuxième amour, c'est l'amour des saisons. Vous savez, surtout en Europe, il y a beaucoup de mariages de saison. Parce que je fais telle chose, je vais marier avec, et comme je vais divorcer, j'aurai tel avantage. Et ces mariages détruisent beaucoup de gens. Le troisième type, c'est le mariage de conviction. L'amour de conviction, c'est un amour pur. Un amour sincère. Un amour qui ne regarde rien. Quel homme, quelle femme. L'homme de Dieu a 33 ans. J'ai dit waouh, ça c'est un baobab. Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons 18 ans. J'ai dit waouh, on a encore le chemin. Amen, amen. Mais ce que j'aime à nous, c'est un mariage de conviction. Mon épouse et moi, on s'est aimés. On était bleus. Bon, on peut évoluer. Papa Kalambaï. On a un oui, c'est votre fille. Est-ce que ici vous pouvez nous confirmer? J'avais vu la lettre. Mais est-ce que devant l'église, devant Dieu, nous confirmons que le frère qui est là, votre genre, et le papa qui est derrière, le pasteur Mondi, est-ce qu'ils se sont acquittés par toutes les exigences de la coutume? Ils ont tout donné. Attends, on les a donné. Rien. Tout. Ok. Elles sont bien acclamées. Le Père, Papa, l'homme de Dieu, un homme très humble. Voilà. Papa, il a dit que
vous avez tout donné. Mais est-ce que pour se souvenir de l'eau montée que vraiment il faut pas faire la vie? En tout cas, nous avons tout donné. Je crois que Papa Carambay l'a témoigné. Amen. Est-ce qu'on peut la faire? Ok. Maintenant, Papa Carambay et Papa Mondo, vous pouvez prendre vos enfants respectifs. Papa prend ta fille, Papa prend ton cache. Ça va combien collègues voisins? Papa Carambay, vous avez les micros. Nous, on ne peut pas faire quoi que ce soit sans que vous, qui êtes le chef de la famille, vous prononcez des paroles, vous bénissez votre fille, vous ouvrez le chemin de la vie. C'est vous qui avez le pouvoir d'accepter son père. Dans la réalité de la famille, le père a une responsabilité spirituelle d'abord. Et le mariage a aussi une partie spirituelle. Parle devant l'assemblée, devant Dieu. Au nom de ta famille, vous bénissez votre enfant. Au nom de la famille, moi, j'ai béni ma fille ici, ici présente. Je la bénis de toutes sortes de bénédictions pour son mari. Sois heureux, sois heureuse avec son mari. Que Dieu le bénisse. Est-ce que qui t'est adressé au monde spirituel. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de tes propos, nous condamnons toute puissance, tout esprit, tout lien, toute alliance de votre famille contre cette fille. Comme la bénédiction a été prononcée, nous attendons et nous confirmons cela au nom de Jésus. Mon fils, Mayombo Mondio Aristote, c'est mon nom. J'étais élevé 33 ans durant dans ma maison. D'ailleurs, tu es un enfant gâté. Parce que tu es issu d'une famille de 5 enfants, tu es le seul garçon et le cadet. Nous avons tout fait pour que tu puisses réussir dans la vie. Maintenant, tu es marié. Tu viens de former ta propre famille. D'ici quelques jours, tu vas me quitter. Je sais que ça ne sera pas facile. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, je te cède à cette belle créature qui est devant nous. Reste avec elle pour l'éternité. Que ce Dieu vous sépare. En tout cas, tous ceux que tu n'as pas réussi dans ma maison, recevez-les là où vous êtes. Soyez féconds. Faites beaucoup d'enfants. Nous sommes entrés pour les membres. Je veux que mon nom soit pérennisé. C'est pourquoi, en tout cas, je demande au Seigneur de vous rendre féconds, afin que la famille Mayombo puisse réaliser. La Bible dit qu'il trouve Christ vit, trouve le bonheur. Il vient de trouver le bonheur dans ta vie. Comme le pasteur Eric nous a prêché, mettez cette parole en pratique, afin que Christ vit et toi vous puissiez vivre le bonheur dans votre vie. Christ vit, ma fille. Aris t'a aimé, tu as reçu ce mariage par ta beauté. Ta beauté t'a donné
c'est ton caractère qui va te maintenir à ce mariage. En tout cas, écoutez bien et mettez en pratique tous les conseils que les pasteurs vous ont donnés ici. Et je vous souhaite l'homme. Allez de gloire à gloire, de réussite à réussite, de progrès à progrès, de victoire à victoire et de bénédiction à bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Changer également. Papa Kalamba va passer de l'autre côté et papa monte de l'autre côté. Faites un câlin gratuit à vos enfants. C'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Sobeti maboko na mololo. Sala maboko de la voisine. Waouh, elle plaît. Vous pouvez vous échanger, papa Kalamba. Vous savez d'abord, parce que vous êtes des partenaires pour la vie à vie. Vous savez gagner. Voilà, papa Kalamba, vous pouvez passer de l'autre côté. Voilà, tu peux aussi faire le câlin à votre gendre. Voilà. Tiens moi makelele moi mololo. Moi maboko tele. Amen, amen. Voilà, ceci est un moment d'intimité. C'est-à-dire de beaux paroles, de belles paroles et de beaux gestes. Voilà, quand les parents rentrent, on acclame très fort. Voilà. Amen, amen. Amen. Tu es très beau. Tu as changé. Papa Aris. Tu as frappé. Papa Aris. C'est un frappé. Ça, c'est le roi. Il y a un petit peu à causer. Est-ce que le roi nous allait C'est exactement Nicolas Soulier. Moi, j'aime la beauté. J'aime ce qui est bien. Amen. Amen. Voilà. Nous commençons. Tobani. Tu la connais? Oui, bien. Pesa un micro, pesa un micro. Makambongo de Bani. Tu la connais? Oui, bien. Si, tu la connais. Je suis que c'est elle. Tu sais que c'est du jumelle. Azali passe au Il est jumelle. Non, peut-être tu n'as pas les infos. Papa. Oh, elle n'est pas jumelle. Non, je suis sûr. Elle n'est pas jumelle. Ok. Madame. Avant toute chose, comme tu as l'assurance, tu peux commencer par la dévoiler. Aïe, 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 aïe. Tiens-moi makelele. Wow. La reine de la soirée. Avec sa couronne. Aïe, aïe, aïe. Tu es sublime. Tu es la fille de ton père. J'étais toujours sûr que tu es pas mon oncle. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi quand chaque fois tu venais voir maman, j'ai dit waouh, cet enfant promet quelque chose de bien. Voilà. C'est vrai. Tu es sûr. Je commence. Ok. Comme nous sommes sûrs. Est-ce que quelqu'un qui nous empêche? Est-ce que quelqu'un est contre ce mariage? Quelqu'un qui ne veut pas qu'Aristote et Christéville, Baba Nanate Azar. Comme il est malade, personne, spirituellement, physiquement, matériellement, la
Sois enterré pour l'éternité. Laissez-vous en paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les alliances. On passe les écrits, on peut passer les vérités. Donne-moi la voix. Pour rester là. Seigneur, je te présente ces alliances. C'est vrai, ce sont les anneaux construits, fabriqués par la main d'homme. Et cela a une symbolique très spirituelle. Ces alliances vont sceller la destinée de ces deux. À partir de cette alliance, personne ne peut séparer ce que tu as aimé. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Aristote et Christophe, soit une moralement, soit une physiquement, soit une spirituellement. Que ni le monde, ni les familles, ni l'entourage physique et spirituel n'ont le pouvoir de briser ce que tu as émis. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Chez nous, on n'a pas de paroles à te donner. Chez nous, on n'a pas de papier à te donner. Le mariage n'est pas une philosophie. Le mariage, c'est l'expression du cœur. Je connais que ma fille, c'est une fille qui a le caractère. Une fille qui a une forte personnalité. Mais la manière dont tu l'avais convaincue, parce que tu as une puissance dans la parole. Tu peux prendre l'alliance. Tu verses. Tu prends, tu fais d'abord le vœu par rapport à Dieu. Par rapport à ça. Tu t'adresses d'abord à Dieu. Seigneur, voilà ma geste. C'est la bague que je tiens dans mes mains. C'est un engagement que je prends devant toi et une alliance que je fais avec ma famille devant toi aussi. Seigneur, fais que cette relation, que ce couple puisse durer et que nous puissions connaître le bonheur de notre vie de Dieu. Je coupe toutes les lignes. En mettant cette bague dans le doigt de ma femme, je coupe tous les liens qui viendront devant nous. Amen. Amen. Bonsoir. Dieu ne choisit pas la femme où l'homme appartient. Le mariage, c'est un problème de couple. Comment t'aimer mais une fois que tu fais ton choix, ça c'est moi tu as appelé Dieu. Dieu devient comme un ciment pour serrer les joints entre tes briques. Ce que tu as fait, tu l'as introduit dans ton couple. Maintenant, regarde la moitié, sois posé. Sois le plus sérieux possible. Parle. Non, on n'était pas là.
commencé comme de l'aventure. Mon premier jour, je t'avais promis de te marier et de te servir. Et voilà encore. Je réitère encore mes propos devant tout le monde, surtout devant Dieu. Et je t'aime. Et que par ton obéissance devant le Seigneur et par ta personnalité. J'ai souvent l'habitude de te dire, je suis là. Et je serai toujours là pour toi. C'est une belle histoire qui avait commencé avant. Et de comment on pense à comment Allez, mais... ça commence avec le nom. You. Je t'aime, mon beauté. Pasteur, donne la bague, l'alliance, essaye de voir. Tchaï, non. Tchaï va me vous parler pour les ancêtres dans la vie. Vous êtes homme de Dieu. Papa, mon Dieu, vous êtes venu. Maintenant, vous êtes dans la casquette de l'homme de Dieu. Vous allez prier pour les enfants. Leur donner la bénédiction spirituelle. Et nous allons déclarer des choses. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Voici ce soir, Monsieur Harrison Payou vient de vous officialiser l'union qui a commencé, ça fait quelques mois passés. Seigneur, tu dis que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi nous ferons des exploits. C'est pourquoi je te demande de mettre au centre de